Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la troisième vidéo du playlist Techno T1 et dans la leçon, on vous cause le régime des neutres. Et ça, c'est le site de Schneider Electric et on commence par expliquer le système qui déjà existait à la maison et à Maurice, okay? Le système domestique. Bon, nous avons le transformateur de CEB. Ça, c'est le transformateur de CEB. Et sa transformateur là, il trouve le colonne CB avant il vient contre nous. Et qu'il fait ali, il prend moyenne tension, il fait ali une basse tension. Bon, un transformateur il est comme ça, hein? Là, là, trois phases rentrées et trois phases sorties. Ln, L2, L3. Et quand il sortit, 230 volts, 400 volts, 230 volts en phase avec neutre. Ah bien, ça, c'est le neutre. Et 400 volts, c'est en deux phases. Et là, le CEB, Central Electricity Board, qui lui fait, il prend sa note là, il connecte avec la Terre. Bon, quand il connecte avec la Terre, il y a une résistance qui est établie, ok, parce que nous prenons un bout de métal en surface, un bout de métal ou bien une série de métal, ok, en surface, en contact, pas en surface, en contact avec la Terre, et quand il fait un contact là, il y a une résistance qui peut établir, et sa résistance là, vous rappelez, est à N. Et à N. OK. Pas une résistance qui nous installée, hein? OK? C'est une résistance qui est établie lorsque sa surface de cuivre là, est en contact avec la Terre. OK? Et c'est une résistance qui nous est capable de mesurer. Et normalement, l'Ibizin très petit est de l'ordre de 10 ohms ou 20 ohms, etc. Ou bien moins. OK. Et là, ça veut dire le neutre de l'alimentation connecté avec la Terre. Le neutre du secondaire de l'alimentation connectée avec la Terre, vous appelez ça, vous donne ça une lettre, première lettre T. Et là, nous allons les mêmes. Et ça, c'est N consommateur, ça c'est N consommateur, et qui a un seul appareil, et un appareil triphasé, ça. OK? Et ce qu'il fait, il prend ce masse métallique, ça c'est le carcasse métallique. Et, OK? Et la carcasse métallique, et il est là, nous prenons la carcasse métallique, nous connectons avec un conducteur, qui on appelle le conducteur de protection, normalement il est vert, jaune, OK, sa couleur, et nous prenons sa carcasse métallique-là, nous connectons avec le conducteur de protection qui lie, les connecté avec la Terre, et ça, on appelle ça la prise de terre des masses d'utilisation. Ça, c'est nous qui nous fait ça, et ça, c'est CB qui fait ça. OK? Et puisque les carcasses métalliques connectées avec la Terre, et on appelle ça une deuxième T, et de là, on gagne sa abréviation, le régime des neutres, double T. Bon, bien comprendre les affaires, là. Et si moi efface ça, là, moi efface ça, moi efface ça. OK? Si moi dans un deuxième appareil, là, et il est capable monophasé, ça veut dire là, et que là, OK? Et le conducteur de protection, il est là. Et vous prenez sa carcasse métallique là, vous connectez avec le conducteur de protection. Et les deux carcasses métalliques, les connectés à la même prise de terre des masses d'utilisation. OK. Et la coefficient, on appelle ça double T. Un premier T, la prise de terre du neutre de l'alimentation connectée avec la Terre. Un deuxième T, la prise de terre des masses d'utilisation connectées avec la Terre. Bien, sa notation-là, elle est divisée en deux. Et ça, c'est côté service provider, CB,
Et ça, c'est côté utilisateur. Qui nous fait? Et pour connecter nos masse métallique, et par rapport à ces deux façons de connecter là, on a plusieurs, et en fait, on a trois façons de faire le régime de neutre. Et ça, c'est une première façon, c'est le système WT. Une deuxième façon, c'est le système TN. Bon, je fasse tout ça là. Le système TN, liquidifère, toujours, toujours, et le neutre du transformateur de l'alimentation connectée avec la Terre. OK? Mais là, les masses métalliques, ça veut dire premier, c'était côté CEB. Et deuxième, côté utilisateur. Les masses métalliques, les connecter avec ce qu'on appelle le neutre. Ça veut dire qu'on a une mise au neutre. Là-bas, on a une mise à la Terre, ici. Ici, on a une mise à la Terre. Ici, on a une mise au neutre. OK? Avec tout le masse métallique connecté au neutre et là, on a le système TN. OK? Et on a un troisième système. Et le système TN, il est encore sous-divisé, mais seulement en ce qu'on appelle TNS, TNC, etc. Il est encore sous-divisé. Et on a TNCS aussi. Séparé, confondu, séparé. Et ce système-là, nous pouvons étudier en deuxième année de technologie. OK? Là, nous bien connaît que quand les masses métalliques de l'utilisateur connecté au neutre, on a une mise au neutre, on appelle ça le régime des neutres TN. OK. Et on a un troisième régime de neutres, troisième earthing system. Troisième système, c'est le système IT. Ça veut dire ici, côté CEB, là, ce que je te fais, je mets une haute impédance, une grande impédance, une high impedance entre le neutre de l'installation et la Terre. Pour m'isoler toutes les parties actives, en fait, ce qu'il fait, réduire le courant de défaut. Bon, plus tard, on nous bouge de ça. OK? Et moi, appelle ça I, parce qu'il peut isoler la Terre avec ce conducteur là. OK? Un conducteur actif là. Et côté utilisateur, me connecter avec la Terre, pareil comme dans le régime WT, et me gagner un système comme ça. OK. Et là, maintenant, Montréal vers le WT. Bien, on a trois régimes, WT, TN et IT. Et tout simplement, par rapport avec la façon de connecter et le neutre de l'alimentation et aussi par la façon de connecter les masses métalliques de l'utilisateur. Ça, c'est un mot système WT. Et si on a un deuxième l'appareil là, et ça, l'appareil là, nous continuons ça, nous continuons ça, nous continuons ça, continuons ça. C'est l'appareil là, l'île monophasé, ce récepteur là, il prend depuis phase 1, et neutre, et toujours carcasse métallique là, pour connecter avec le conducteur de protection. OK? Et si jamais il y a un défaut là, remarque bien, n'importe quel défaut pour une, et moi pour un disjoncteur, un DDE là, disjoncteur différentiel à courant résiduel qui peut couper automatiquement. OK? Et normalement, nous sommes capables de mettre là aussi. Mais normalement,
tout système WT, et mon besoin un DDR au commencement, ça veut dire avant tout ban utilisateur, tout ban consommateur là, tout ban appareil là, ça veut dire qu'on a un DDR qui protège tout ce ban appareil là. Mais mon capable de ban DDR individuel aussi, hein. OK. Et là, maintenant, on efface tout ça là. Moi, vers mon document. Moi, j'espérais, je donne une idée, c'est quoi ban régime WT, TN et IT. Bon, et dans le programme de première année, technologie première année, et nous vous concentrez plus sur le régime et WT. Et là, nous commençons. Les schémas, ou bien le régime des neutres, ou bien les schémas de liaison à la Terre, les SLT, même affaires à deux là, ont pour but de protéger les personnes et le matériel en maîtrisant les défauts d'isolement. Et défauts d'isolement, on expliqué c'est quoi? Et comme isolation détériorée. Et comme isolation détériorée, ça veut dire un conducteur actif, accidentellement, il touche le carcasse métallique et capable d'une résistance, capable de payer non, quand paye une résistance, ça veut dire la résistance zéro, et on appelle ça un défaut franc. Et quand il y a une certaine résistance, bon, on appelle ça un défaut d'isolation, ok? Et là, mon carcasse, ça veut dire pour un potentiel élevé à la place qu'il est 0 volts, et quand on touche et on pour un choc électrique, et ça contacte quand une personne touche le carcasse, la carcasse. Et la masse métallique de l'appareil, on appelle ça un contact indirect. Parce que il n'y a pas un contact, nous pas tous conducteurs actifs directement, ok? Il y a un contact indirect parce que la cause est un défaut d'isolement. Bon, la protection qu'il y offert, parce que est bien coupé, comme on gagne un choc électrique à travers un contact indirect, il est bien coupé. La protection qu'il y offert, l'irréel que si les deux conditions suivantes sont réalisées. D'abord, toutes les masses métalliques doivent être reliées soit à la même prise de terre ou au neutre, et ce qui nous trouvait ici, ça veut dire là, dans ce cas-là, à la même prise de terre, moi tu as une deuxième l'appareil là, moi tu montres tout à l'heure, même une troisième, même une quatrième, même une cinquième, je tout bien connecté avec le conducteur de protection et le conducteur de protection connecté à la même prise de terre. Ou bien dans le système TN, tout bon récepteur, tout bon consommateur, tout bon l'appareil, bien connecté au neutre. Et ça, c'est Protective Earth Neutral. Hein. Ça veut dire il y a un système qui a un seul conducteur pour la protection et pour le neutre. OK. Et deuxièmement, la coupure automatique de l'alimentation doit être suffisamment rapide pour ne pas soumettre à une tension dangereuse les personnes qui toucheraient une masse portée à un potentiel trop élevé. Ça veut dire, non seulement il est bien coupé, mais il est bien coupé vite. OK? Et il est bien coupé vite pour ne pas soumettre à une tension dangereuse les personnes. OK? Et dans tous les cas, la tension de contact, ça veut dire sa tension qui est dans l'aura de sa carcasse métallique là, il est bien moins que la tension limite. Dans tous les cas, la tension de contact doit être inférieure à la tension limite. S'il n'est pas inférieur, et mon besoin prend un dispositif nécessaire. OK? Dans tous les cas, la tension de contact doit être inférieure à la tension limite. Et mon mal dit, hein, la disposition nécessaire. Bien, mon besoin modifier mon truc, ou bien, parce que si jamais il y a une tension de contact qui est plus que la tension limite, et le disjoncteur différentiel papé coupé, et là, moyen de problème. Ou bien fait coupe dans plus les temps qui dit ça, moyen de problème. OK. Et là, on cause la codification des régimes de neutres, les régimes WT, TN et IT, et on fait qu'explique ça au tableau là-bas, enfin, pas au tableau, avant le dessin là. OK. Et T, c'est liaison avec la Terre, première lettre. I, c'est isolation de toutes les parties actives par rapport à la Terre à travers une impédance élevée. OK. Deuxième lettre, elle représente la situation des masses de l'installation par rapport à la Terre. Et T et N, T, c'est masse reliée directement à la Terre. N, c'est masse reliée au neutre de l'installation, lui-même qui est relié à la Terre. Et donc, ça ici, là.
le neutre de l'installation et il vient là, et là, côté CB, il est relié à la Terre. Et on appelle ça le système TN. Bon, et maintenant, nous rentrons dans le système WT, le système IT et TN, et nous bien juste qu'on et ça va une définition là, et dans le programme de première année, et là, moi, je rentre dans le principe du régime WT. Bon, le point neutre de l'alimentation est relié directement à la Terre. Les masses de l'installation sont reliées à une prise de terre électriquement distincte de la prise de terre du neutre de l'installation. Ça veut dire, moi, il y a deux prises de terre, un côté CB, un autre côté utilisateur. Et c'est cette disposition qui est mise en œuvre par la Central Electricity Board pour les réseaux de distribution d'abonnés domestiques. Okay? Aussitôt qu'un défaut d'isolement survient, il doit y avoir coupure de l'alimentation. Coupure de l'alimentation, pardon. OK. Ça veut dire qu'au moyen de défaut, il bien coupe l'alimentation. OK? Et là, nous guette le système. C'est un système monophasé ici. Et ici, c'est un système. Bon, nous avons besoin d'un DDR ici. Ça veut dire ici aussi, tu as besoin d'un DDR. Voilà. Moi, tu as besoin d'un DDR ici. OK. Bon, ça, c'est un système monophasé que moi, nous avons à la maison. Et au commencement, juste après mon compteur, moi, je prends un sectionneur ou bien un disjoncteur magnétothermique. Et après, je prends un DDR. OK? Et ça DDR-là, il peut couper quand vous prenez un défaut d'isolation. Et si jamais sa phase-là, quand ça ferme, sa phase-là, on prend une autre couleur, sa phase-là, une connectée est ici. OK, moi, il y a une résistance de défaut. Et là, on prend un courant de défaut qui peut traverser là, traverser. Il vous passe là, il vous passe là. Il vous retourne là, il vous vient là, il vous vient là, et vous montez, il vous revient là. OK? Et ça, c'est ce qu'on appelle le passage du courant de défaut, OK, ou bien boucle de défaut, OK. Si dit à nous, une question dit à nous tracer la boucle de défaut et ou bien faire ça. Montrer que le courant de défaut est passé. Bien sûr, il y a l'autre courant là pour le consommateur, OK, et parce que ici, il peut prendre un courant, mais ça, courant-là, ce n'est pas le courant de défaut. Le courant de défaut, c'est ça courant qui traverse à travers l'isolement, là, à travers sa résistance de défaut, là, OK, pour lui retourner vers la Terre et vers la prise de terre, là, vers la prise de terre, là, pour lui retourner vers le neutre et là, il continue. OK, imaginez bien qu'il courant tout le temps, le circuit bien complet, bien un circuit complet pour un courant. Bon, maintenant, et quand il y a un courant qui passe comme ça, là, et là, le disjoncteur différentiel, il peut couper, dépense pas le courant. Hein, il dépasse ce qu'on appelle sensibilité, etc. Et Python, nous cause de sensibilité du DDR, mais pour le moment, il n'est pas important. On n'a pas envie de confondre. Bon, cet système, le régime WT, ne nécessite pas une permanence de surveillance en exploitation. OK? Seul un contrôle périodique des dispositifs différentiels peut être nécessaire. Peut-être chaque 3 mois, nous besoin vérifier si pas nos différentiels peuvent marcher. OK? Est-ce qu'il peut être triple? Et différentiel, là, il y a un bouton là-bas, nous besoin checker si pas quand nous pressons ce bouton-là, est-ce qu'il peut être triple? La protection est assurée par les dispositifs spécifiques, les DDR. Chaque défaut d'isolement entraîne une coupure. Ça veut dire n'importe quel défaut pour une coupure. Ça veut dire, on appelle ça coupure au premier défaut. Du moment qu'il y a un défaut pour une coupure. OK? Ça veut dire faire comment dire là. Qu'appelle le premier défaut, qu'appelle le deuxième défaut. Faire comment dire sa phase là, et un défaut avec la masse. OK? Il peut finir couper. OK? Et
Quand il y a une autre phase, il y a un défaut avec la masse, on appelle ça deuxième défaut. C'est le premier défaut, c'est le deuxième défaut. Mais le système WT, il ne peut pas avoir un deuxième défaut. Du moment qu'il y a un premier défaut, un seul défaut, il peut finir couper. C'est facile. Yeah. Ah, ok. Et là, moi, je vais le schéma équivalent en cas de défaut. Dans le cas qui paye un défaut, dans le cas qui paye un défaut, nous savons comprendre. Dans le cas qui paye un défaut, ça veut dire ça fermé, ça fermé, ça fermé, ça fermé, ça fermé, ça fermé. Et là, paye un défaut, ça veut dire le résistant de défaut 0, ça veut dire, bon, on a 230 volts. Et puisque résistant de défaut 0, et ça veut dire mon P, non, résistant de défaut infini, ça veut dire P dans résistant de défaut infini. Et après, on a deux prises de terre avec deux résistances. Et ça, c'est E à A. Ça, c'est E à N. Bon, parfois, on appelle ça E à U aussi. Hein? OK? Dans un document ancien, nous trouvons E à U. OK? Et ici, c'est le neutre, 0 volt. Ça veut dire, puisque P dans courant, ça veut dire ça pour 0 volt, ça pour 0 volt, ça pour 0 volt. OK? Et la T, il a c'est juste après E à A. OK? Et là, ça, c'est le tension de la carcasse. C'est carcasse. Ça, c'est C. OK? Et normalement, ou bien contact. Et normalement, quand vous touchez, vous touchez sa potentielle là, moi, et sa potentielle là, dans le cas qui peut y avoir un défaut, les 0 volts. OK? Ça veut dire là, si moi, si moi, une personne, moi, on touche ça. Bon, la Terre, et on peut toucher 0 volts. La Terre aussi, c'est 0 volts, et il n'y a aucun courant qui passe à travers moi. Ça, dans le cas qui peut un défaut. Dans le cas qui est un défaut, et là, nous avons ici, après, je get. Ça veut dire, là, moi, mon préfère, c'est la vie, ça a été dessin, à la place qui m'a servi un dessin en boucle, ça veut dire un circuit complet, mon préfère, c'est la vie comme ça, 230 volts, moyennant résistance de défaut, moyennant résistance de la prise d'été à des masses, EA. Après EA, c'est la Terre. Et là, mon pour gagner EAN, et là, on retourne vers 0 volts. OK? Le contact, il là. OK? Si, bon, si on a une personne, bon, mettre résistance du corps humain, de l'homme, et ici connecté avec la Terre. OK? Et ça, c'est le circuit équivalent en cas de défaut. On va faire ça. Et c'est un circuit qui m'ont mettait ici. OK? Et ça, c'est l'homme. OK? Et l'homme, entre le contact, ça veut dire, ça, c'est contact, et puis la Terre, et la tension à travers l'homme, l'époux, enfin, qui l'homme peut, comment on peut gagner une tension, ça choc, de choc électrique là, l'époux UC, OK? Et ça, c'est le circuit équivalent. Et à D, résistance de défaut, et à A, résistance de la prise de T à des masses, et à H, résistance de l'homme, et à N, c'est résistance de la prise de T à du neutre. Et la tension de contact UC, pour P n'a aucun danger, il est bien moins que la tension limite. OK? Et la tension limite rappelle les 50 volts, 25 volts, 12,5 volts selon les locaux. OK? Et 50 volts dans un local sec ou humide par la sueur et 25 volts dans un local mouillé et 12,5 volts dans un local immergé. Bon. Il y a plusieurs règles de protection du schéma de liaison latère WT. Et premièrement, coupure automatique de l'alimentation dans le temps conventionnel.
prévu par la norme et fonction de la tension du réseau, mais ne doit jamais être supérieur à 5,5 secondes. Pardon. OK? Ça veut dire coupure automatique de l'alimentation dans le temps conventionnel prévu par la norme en fonction de la tension du réseau, mais ne doit jamais être supérieur à 5 secondes. Jamais il bien dépasse 5 secondes. Et là, Mogaem a une courbe de sécurité. OK? Et ça, c'est la courbe pour 12 volts, local immergé, local sec, et puis, non, local humide, non, local mouillé, pardon, mouillé, et ça, c'est local sec. Et là, par exemple, faire, comment dire, mon gain 12,5 volts. Si mon gain 12,5 volts, vous trouvez qu'il est coupé à 5 secondes. 5 secondes, un maximum de 5 secondes. OK, et vous coupez. Et si moyennant moins que 12,5 volts, il n'est pas nécessaire à couper. OK? Mais si on a plus que 12,5 volts, il est bien coupé. Le temps va diminuer. C'est-à-dire, plus la tension est haute, plus le temps qu'une personne capable de subir sa choc électrique là pour diminuer. OK? Par exemple, là, dans un local immergé à 20 volts, ça veut dire 7,5 volts plus que la tension limite, et on peut prendre 1 seconde, environ 1 seconde pour les couper. Si plus que ça, il y a un danger. Moi, je dépasse ça, là, le haka, là, ici, là, moi en danger. Même affaire pour, si nous regardons ça, là, ça, c'est, je veux dire, d'un local mouillé, 25 volts. 25 volts, il vous prend 5 secondes maximum. Et ici, c'est 50 volts, il vous prend 5 secondes maximum. Bon, je vais travailler. OK. Voilà, je vais travailler. OK? Et ça, c'est bonne tension de sécurité. Et par exemple, il dit à moi, fait, comment dire, 100 volts dans un local sec. Donc, combien de temps maximum le dispositif de coupure bien coupé et dans un temps maximum de 0,3 secondes. Si on dépasse ça, la personne est en danger. OK? Ça veut dire la COSM nous tire coupure automatique et dans un temps voulu. OK, modélise ça. Deuxième règle de protection. Toutes les masses des matériels électriques protégés par un même dispositif de protection doivent être interconnectées avec les conducteurs de protection et reliées à une même prise de terre. Bon, on finit d'expliquer ça. Troisième règle de protection, EA fois I delta N bien moins que UL. OK, ça c'est troisième règle de protection. Et elle nous guette ça ici, là. Elle nous guette ça ici, là, ça circuit équivalent là. La tension de contact nous dit que la tension limite, la tension de contact, immédiatement là-bas, combien? Et A fois I delta N, bien moins que UL. OK. Bon, si moyennant N courant de défaut là. Bon, bien sûr, le courant de défaut, il vous divisez là, IN et I2. OK? Et IN plus I2 est égal à ID. Ça, c'est le courant de défaut. Et ça, courant de défaut là, dit pour créer une tension de contact, normalement, la tension de contact là, nous prend sa courant de défaut là, et ID, nous multiplier par, ou bien nous prend IN, nous multiplier par EA. UC est égal à IN fois EA, ou bien UC est égal à I2 fois EA homme, ou bien, bien, il est capable de ça.
Il est capable de ça. Parce que même tension de contact entre les deux là, et, ou bien UC est égal à ID fois en parallèle et à, et à H. Ça, c'est deux résistances en parallèle. Hein? Et là, on a trois possibilités pour me gagner la tension de contact là. Et sa tension de contact là, il est bien moins que la tension limite. OK. Moi, j'espérais, je ne vais pas confondre. C'est assez clair. Si n'est pas clair, fais-moi connaître. La tension de contact là, il est bien moins que la tension limite. Et me montre d'autres trois façons de trouver cette tension de contact. Moyennant une quatrième façon de trouver la tension de contact, moi élimine, moi ignore sa résistance de l'homme. Parce que la résistance de l'homme, il y a environ, bon, 1000 à 5000 ohms. Et ça là, il y a environ 10 à 30 ohms, même 50 ohms. Et sa résistance là, est très faible comparée ici. Et presque tout le courant vous passe ici. OK? Moi ignore ça et moi dis la tension de contact est égale à ID. Nous ignorons la division là et ID fois EA. OK. C'est une quatrième façon. Mais il n'est pas exact, mais il est pour très proche de la véritable tension de contact. Et la cause même, maintenant, peut dire troisième règle de protection, et la sensibilité du DDR multiplié par EA, I delta N, et I delta N, je vous trouve le DDR, il faut marquer, ou bien un DDR qui est réglable, mais normalement, à la maison, il n'est pas réglable, et c'est un DDR 30 mA, 30 mA par EA, bien moins que la tension limite. OK? Bon, il y a un DDR qui jusqu'à 300 mA et dans les plus bas aussi, 6 mA et 10 mA, etc. Mais à la maison, normalement, nous mettons un DDR, nous obligeons un DDR, quand nous sommes ici, là, ça DDR là, OK, il est obligé 30 mA, sur I delta N, sur sensibilité. OK. Bon, UL, selon les conditions, il est capable 50 volts, 25 volts, ou bien 12,5 volts, ou bien 12 volts. OK, 12,5, 12 volts, c'est même l'affaire. Bon, emplacement des dispositifs différentiels, toute installation double T doit être protégée au moins par un dispositif différentiel résiduel à l'origine de l'installation, comme il y en a ici, là, au commencement, avant qu'il y ait n'importe quel consommateur, moi, besoin d'un DDR. Et ici, ça veut dire. Avantage du régime double T, simple à mettre en œuvre, facilité de maintenance, OK, et la prise de terre, et puis le DDR pour nous, comment ça, moniteur, OK, élimination des risques d'incendie, tant que I delta N lit moins que 300 mA, ça veut dire élimine les risques d'incendie. Mais normalement, li 30 mA, normalement, li bien élimine tous les risques d'incendie. Enfin, qui est non avec un défaut d'isolation, bien sûr. Les courants de défaut restent très faibles et sont rapidement interrompus par la protection différentielle. La cause, ça, si vous avez un courant de défaut qui faux et qui n'est pas interrompu dans le temps conventionnel, et les lames sont capables un échauffement de mon conducteur, etc. Et il est capable de prendre du fait. Coupure dès le premier défaut, mon explication qui appelle un défaut, qui appelle deux défauts. Premier, deuxième défaut, c'est deux défauts d'isolement séparés. Ceci peut être un inconvénient dans le milieu industriel. OK? Et nous prenons exemple l'hôpital, par exemple, qui servit le régime double T et il n'y a aucun backup.
il n'y a aucune alimentation de secours, OK? Et ça nous là, nous pouvons faire l'opération et nous avons un défaut d'isolement qui est plus important. La vie de la personne ou bien coupure dès le premier défaut. Bien sûr, la vie de la personne est plus important et là, nous vous dire que le régime WT, tout seul, n'est pas pour faire le travail qui vise. Important, le neutre ne doit être jamais relié à la Terre en aval du DDR. Il peut dire moi là, et en aval. Bien, ici, là, après, là, après, en aval, c'est après, en amont, c'est avant. Après le DDR, le neutre ne doit jamais être relié à la Terre. Il ne faudrait pas qu'il, dans n'importe quel cas, il y ait une connexion comme ça. Et là, il y a un problème. C'est bon, là? En aval, du DDR. Bien, ouais. Retourne là, ouais. Il n'est pas gain droit. Il n'est pas gain droit. Après, oui, le neutre connecté avec la Terre, trouver là une connexion là. Mais en aval, non. OK. Et là, on terminé avec la théorie sur le régime double T. Et là, on peut faire trois questions. OK. Et moi, je vous conseille, je te suis moi première, deuxième question, et la troisième question, je te fais aller pour moi-même. Quoi qu'il me peut expliquer dans la vidéo les trois questions. Je vous donne la réponse pour les trois questions. Et question 1, moi, il y a un système comme ça, là. Ça veut dire, nous avons le système. Bon. Ouais, nous avons le système. Moyennant le neutre de l'alimentation connecté avec une prise de terre du neutre avec la résistance EAN. Et ici, moi, une résistance EA. OK. Et là, c'est le neutre, la prise de terre des masses métalliques. Côté consommateur, c'est côté CEB. Et la tension 220 volts, et ça, c'est un autre problème. Pourquoi on fait là? On prend une tension de 230 volts. OK. Et nous disons, nous corrige, hein, parce que moi, corrige là-bas, on dire que sa tension là, 230 volts. OK. Et là, EAD, la résistance de défaut, mon appareil triphasé, mais mon N phase qui est connecté avec la carcasse à travers une résistance de défaut de 0,1 ohm, très petit. OK. Très petit. Et EAN, c'est résistance de la prise de terre du neutre, c'est 10 ohms, et EAA, c'est 20 ohms. OK? Et là, il dit à moi, dessine le schéma équivalent. Bon, moi, bon dire, bon, je faire mon schéma de cette façon-là. OK? Ou capable de faire d'une façon comme ça, ça veut dire, et ou capable de mettre ça comme ça. Ou dire avec ça 230 volts. Et, ou bien nous mettons, comment on appelle ça là? Un générateur de tension 230 volts. Et là, on met mon EAD. EAD. Donc, on met des carrés aussi, on met des carrés. Et on met mon EAA et on met mon EAN. OK. Quand on dit comme ça, et où il y a le courant ID passé, etc. Et seulement, moi, je ne suis pas trop content de faire comme ça. Je trouve que comme ça, les élèves-là, plus comprennent. Et je fais de la façon. OK. Ça veut dire 230 volts, utilisant 220 volts. Mais on met 230 volts. Et on ne fait rien, on va nous faire 220 volts là. On a assumé qu'il y a 230 volts. Et 230 volts, et là, on a une résistance de défaut, 0,1 ohm. Et là, on peut dire ça, c'est C, on appelle ça C-, c'est le contact. OK? Et là, on a EA, et là, on a EN, et là, on a 0 volts, le neutre. OK? Et ça, c'est le schéma équivalent. Et après EA, on gagne la Terre. Ça veut dire si jamais une personne pour en contact avec la carcasse métallique et il peut entre ces deux bornes là, deux points là. OK.
la tension de contact. Calculer le courant de défaut, 230 divisé par 0.n plus 20 plus 10, divisé par 30.1, mon gain, 7.64 ampères. 6.64 ampères. Quelle est la tension de contact? Tension de contact, bon, la peine à l'homme, mais tension de contact, nous sommes capables de dire, et c'est ID et A. ID fois EA, c'est 152. Ça veut dire 7.64 multiplié par 20, et on gagne 152.8 volts. Et est-ce une tension mortelle? Oui, c'est une tension mortelle, car UC plus grand que UL. OK? Du moment que UC est plus grand que UL, on dire qu'il y a une tension mortelle. Bon, nous pas besoin nécessaire à d'avoir un graphe ici là. Ça. Courbe de sécurité pour montrer que A, BP il a même ici 7.8 ampères, il a même, ça veut dire pour directement dans la catégorie là, OK? Et sa catégorie là est augmentant avec l'intensité et le temps, et des effets pathologiques tels que arrêt du cœur, arrêt de respiration, brûlure grave, etc. Là, ça c'est en milliampères, et 1000, 2000, 10 millipars là. OK? Et ça c'est 10 millisecondes. Pas gagner de temps, même si à la main, nous peut finir gagner arrêt du cœur ou bien arrêt respiratoire, etc. Il y a beaucoup à courant. Ah, OK, on arrive là. Et comment, et nous, nous besoin de dire que la tension de contact est plus grande que la tension limite, il est suffisant pour dire que c'est une tension mortelle. Comment est-ce que ce défaut est éliminé? Par la coupure du DDR, parce que ID 7.64 ampères, il est plus grand que I delta N. I delta N, il y a environ, bon, là, la plupart des cas, à la maison, il y a 30 milliampères. Question 2. Le schéma ci-dessus, vous trouvez ici une marque EAU. OK? Et ici, nous servi EA. OK? Et dans la nouvelle norme, OK? Ma nouvelle norme, c'est EA qui nous servit, ma ancienne norme, nous servi EAU. Pour la résistance de la prise de terre des masses métalliques. OK. Le schéma ci-dessous représente un réseau de distribution 230-400 volts, 230 volts, 400 volts, qui alimente un récepteur, un seul récepteur monophasé. Ce récepteur défectueux, il y a un défaut là-dedans, et possède une résistance de fuite de 30 ohms, ici là, 30 ohms, dû à un défaut d'isolement du fil L1, OK? Là. Une résistance de 30 ohms, défaut d'isolement. Un homme de résistance corporelle 2000 ohms touche la carcasse du récepteur. Les résistances de contact main, machine et pied et sol sont négligeables. Pied et sol, il y a une résistance de contact négligeable. Et Astel, il pose moi la question. Calculer le courant de défaut. Mais nous pas calculer directement comme ça. Nous besoin faire un schéma équivalent pour faciliter le travail. Pareil comme on le fait là-haut. 230 volts, connecté avec 30 ohms, connecté avec 30 ohms là pour faire ce passage là. Et là, pour venir là. Et là, pour venir là, pour venir là. Bon, bien sûr, sa résistance de défaut là, sa courant de défaut là, une partie pour traverser là aussi. OK? Et là, pour venir là, pour venir là. Ça veut dire, les bouts divisés là, une partie pour venir là, et une partie pour venir là, et là, les deux parties là, les bouts rejoignent ici pour retourner vers le nœud du transformateur. OK. Voilà, ça veut dire mon résistance de défaut, les divisés là, et à U, 20 ohms, et à C, 2000 ohms indianou, et à N est égal à 0 ohm. Et à N, là, c'est tellement proche de 0 qu'il va mettre 0 ohm. OK? Et ça veut dire, mon gain, ça c'est équivalent là, P et N là, ça veut dire ID c'est 230 divisé par ça, plus ça de là en parallèle. Je suis capable de négliger ça, jusqu'à 230 divisé par 30 plus 20. OK? Et mon pas négliger, mon CAV 230 plus EAD divisé par EAD plus EAU et EAC en parallèle.
et EAU et AC en parallèle, quand deux résistances en parallèle, on prend cette multiplication, 20 fois 2000, divisé par 20 plus 2000, je suis capable de avoir une leçon de physique appliquée, on gagne 19,8 ohms. Vous trouvez là? 20 ohms, si pas en résistance du corps, et quand il est en résistance du corps humain, il vient 19,8 ohms, la cause, ça, nous dit, nous sommes capables de négliger. Bon, mais seulement quand nous sommes capables de calculer, nous calculons. OK? Nous pas qu'une résistance de l'homme, là, nous négligeons. Et là, 230 divisé par 30 plus 19,8, on gagne 4,62 ampères. Ça, c'est le courant de défaut. La tension de contact, on est capable de dire ID fois ça de là en parallèle, on vous gagner la tension là. Parce que ici, c'est 0 volts, parce que ça, c'est 0 ohm. Ça, c'est 0 volts, ça, c'est 0 volts. Ça veut dire ID fois EAU parallèle et AC. Et mon gagne 4,62 fois 19,8 parce que je finis de calculer là même. Je finis de calculer avant et je n'ai pas besoin alphabétiquement. Je mets 19,8 fois 4,62. Je gagne environ 91,5 volts. Le courant corporel, je prends 91,5 volts là, je divise par EAC. Je gagne 46 milliampères. Je servi U est égal à IR. Je ai tension de contact là, je résistance du corps humain. Et là, on prend 91,5 volts divisé par 2000, on gagne 46 milliampères. Est-il en danger? Oui, parce que la tension de contact est plus grande que la tension limite. Il est suffisant. Bon, question 2. Il y a deux récepteurs. Il y a une personne là qui peut toucher ces deux récepteurs là. Et les deux récepteurs, les connectés avec la Terre. Et aussi la personne est en contact avec la Terre. Faire le schéma équivalent. Et il y a 230 volts là-haut. Et AD passe là, le courant. Et là, le courant, une partie passe directement là. Et une partie passe là. Il y a mon courant de défaut. Fait là, fait là, fait là. Arrive là, une partie passe là pour retourner, pour venir là. Et une partie, parce que ça là, ça là, ça courant là, une partie passe là aussi, directement. Voilà. OK? Et en sachant que la résistance, et là, après ça, il y a N. Ils rejoignent ici, N partie passe là, N partie passe là, ils rejoignent ici, ils passent là, et N, et là, ils retournent vers le neutre. En sachant que la résistance de Terre du neutre vaut EN, 22 ohms, bon, ça va aller là. EAU, 22 ohms, l'impédance de l'homme vaut 1000 ohms, le défaut électrique de la machine M2 est franc, et AD 0, quand il dit franc, et AD c'est 0, la carcasse est directement reliée à la phase, et AD 0, déterminer le courant de choc supporté par la personne. Bon, on prend 230, mon idée avant, idée, on prend 230 divisé par EAD plus EAU en parallèle et EAH, mon dit, nous sommes capables d'éliminer ça, ben, nous sommes négligés, pas éliminer, nous négligeons. Mais puisqu'il donne nous la valeur, OK, nous c'est OK, et plus EAH, plus EAN, 230 plus 0 plus 22 fois 1000 divisé par 22 plus 1000 plus 22, ça c'est 22. OK, on gagne 5,28 ampères. Et comment évaluer ça, bien sûr. Et courant passant dans le corps humain, I homme, IH est égal à ID. Bon, ça c'est la loi du diviseur de courant. Et vous essayez de mettre là. Ça I, ça IN, ça EN, ça ER2. On peut les rédiviser là, les réajouter plutôt. Et I1 est égal à. Nous prenons ça gros courant là, multiplié par sa résistance là.
divisé par EAN plus EA2. OK? Ça veut dire ID est égal à, IH est égal à ID, ça c'est ID, multiplié par sa résistance là, divisé par totale résistance. OK? Ça veut dire fois EAU, ouais, par EAU, divisé par EAU plus EAH, est égal à environ 0.NN4 est égal à 114 mA. Ça, c'est la valeur de IH. Déterminer la tension de contact de la machine M2 par rapport au sol. Je prends ça IH là, IH, je multiplié par EH. Ou, ça, c'est une façon, ou ça me prend ce qui est ici là, multiplié par EAU, ou ça me prend total fois EAU plus EAH en parallèle, ou ça, je suis capable de dire en négligeant le courant passant dans l'homme, mais je suis capable de négliger ça, parce que ça, les 1000, ça, les 22, les négligeables, et comparé avec sa résistance, la résistance plus petit, plus beaucoup de courant passe là-dedans, je suis capable de négliger ça. Ça aussi, je suis capable de faire. OK. Et moi, qui me fais UC, et me fais ID multiplié par EAU parallèle avec EAH, et ça veut dire 5.28 multiplié par 22 fois 1000 divisé par 22 plus 1000, moi, je suis capable de faire 0.NN4 fois EA ohm. Il est pareil. Et les lames au gain, 113.7 volts. La personne est-elle en danger? Oui, car UC plus grand que UL. Fini. En combien de temps l'installation doit être coupée si la tension limite de sécurité admise est de 25 volts? Ça veut dire 25 volts, moi, mobilise une tension de 113.7 volts. Ça veut dire, moi, lève la ligne là. Ça veut dire, c'est bon, la courbe de sécurité là, il y a un peu sombre et puis là, pas trop capable de faire 113 volts, mais il y a environ là, là. Et moi, lève la ligne là, et comment il touche 25 volts, mon qui courant et qui l'étend, et l'étend, c'est environ maximum l'étend qui est coupé. Pas un problème, c'est là, c'est 0, environ 0.08 secondes. Temps en seconde. Si plus que ça, pas de problème. Ça, c'est pour 25 volts. Pour 50 volts, on est capable de lever ça. Là. On lève ça. OK? Et là, ici, vous gagnez 0.223, pas de 4 secondes. Plus que ça, problème. Si le défaut n'est pas franc, mais la résistance est de 120 ohms, quel est le courant de défaut? Ça veut dire le défaut n'est pas franc, dans ce cas-là, ça veut dire ici, là, EAD n'est plus zéro, il y a une valeur, il 120 ohms, calculer le courant de défaut, et là, on va mettre EAD égale 120 ohms, EAU 1022, EAH 1000, EAN 22 ohms. ID est égal à 230 divisé par totale résistance, c'est 120 plus 22 fois 1000 divisé par 22, 22 000, 22 plus. Il est bon, là? Non, il n'est pas bon. Je vais dire 22 000. 22 fois 1000 divisé par 22 plus 1000. 22. J'ai pas 1022 plus 22. Et combien vous gagnez? On recalcule ça un coup là. 22 fois 1000 divisé par 1022. On gagne 2.N5. 230 divisé par 230 divisé par bracket 120 plus 2.N5 plus 22. On gagne N.59.
C'est 1,59. 230 divisé par 120 plus 2,5 plus 22. Moi, j'ai 1,596. Est-ce ça pas bon? On va vérifier. De tout ici. 1,59. Mais 1,60. 596. 1,60 ampères. Ça veut dire qu'on a une résistance de défaut et une saute depuis 5,8, une vine 1,60 ampères. Et là, on va faire combien de questions? Question 2, bon, question 3, hein, on fait 3 questions. 3 questions. OK. C'est ça. Et moi, espérer, je ne comprends. N'importe quel problème, fais-moi connaître. OK. Et par un comment ou bien par message, par WhatsApp. OK. Et là, moi, stop the share et moi, arrête la vidéo. Moi, je dis à la prochaine vidéo.